Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ce matin, nous voulons vraiment lire la parole de Dieu et remercier notre Sauveur qui nous a sauvés, premièrement. Et avant de vous inviter à lire dans la Bible, je vous invite à une petite prière. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu nous as sauvés. Oui, c'est vrai. Et nous te disons merci encore pour tes bienfaits de chaque jour, pour ton soutien et pour ton regard qui est toujours posé sur tes enfants. Et ce matin, nous te disons que ton règne vienne davantage dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Je lis dans la version Louis II. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce que tu nous aimes. Merci encore Seigneur Jésus. Merci notre Seigneur pour ton attention à notre égard. Ce texte écrit par Jean, disciple de Jésus, frère de Jacques et fils de Zébédée, nous éclaire sur la personne de Jésus. Jean rend de par ses écrits le témoignage des moments extraordinaires vécus auprès de Jésus. Contrairement aux autres évangiles, nous pourrions penser que Jean ne relate pas la naissance de Jésus. En fait, il résume le message du salut dans ces quelques versets. Si la naissance de Jésus ne nous est pas contée, Jean remonte bien avant et inscrit la venue de Jésus dans le plan de Dieu pour l'humanité depuis la création. Nous avons développé 3 thèmes: la lumière, le salut et la gloire de Jésus. Dans ce texte, Jean nous relate effectivement et commence d'emblée par Genèse chapitre 1 qui relate la création du monde, qui nous dit Dieu était présent et a créé le monde par sa parole. La première chose que Dieu a créée est la lumière. Cette lumière contenue dans la parole de Dieu est ainsi venue éclairer une terre dont la Bible nous dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Genèse 1, verset 2. Cette lumière était porteuse de vie. Dieu a ensuite créé la terre, tout ce qui s'y trouve, et enfin l'homme. Puis le péché est entré dans le cœur de l'homme.
Et c'est pour cela que Dieu a fait un plan de salut, car le péché est entré dans le cœur de l'homme. Dieu a envoyé la lumière sous forme humaine. Jean nous révèle le caractère divin de Jésus-Christ, dont la venue sur la terre est la continuité de sa personne. Il est la parole, en Dieu et avec Dieu depuis toute éternité. Jean-Baptiste a annoncé aux hommes la venue de cette lumière. Jean précise ici que le Messie attendu est bien Jésus et non Jean-Baptiste, qui est son messager. Cette lumière est bien que venant dans le monde ne s'impose pas. Il nous appartient de la recevoir. Jean corrobore son affirmation de ce que nous retrouvons exactement dans Jean 3, verset 16, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne puisse point et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette lumière s'adresse à tous. Elle éclaire tout homme. Ici, il nous est dit dans ce texte, les siens, c'est-à-dire le peuple juif qui attendait cette lumière. Selon la prophétie du prophète Ésaïe, nous le retrouvons dans Ésaïe 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur eux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, où une lumière resplendit. Je reprends, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, où une lumière resplendissante. N'ont pas vu en Jésus la lumière annoncée. Ils n'ont pas reconnu ce qui a été révélé à Jésus, sa divinité. L'évangile de Jean s'appuie sur cette certitude au chapitre 17 qui nous dit « Croire dans cette lumière, recevoir cette lumière dans nos vies, accepter que Jésus soit Dieu, fait de nous des enfants de Dieu. » Cette grâce ne dépend pas de nous, ni de nos efforts, ni de nos qualités, mais de la volonté de Dieu. Que signifie pour nous cette réalité? En devenant enfants de Dieu, nous avons en nous les qualités de Jésus. Nous devenons nous-mêmes enfants de lumière, comme le dit Jean 12, verset 35. Marcher dans la lumière, c'est être en communion avec la lumière. Et la Bible nous donne cette certitude. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous a purifiés de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. C'est pour ça que Jean, en connaissance de cause, nous dit qu'il a contemplé la gloire de Dieu. Et cela nous rappelle ce moment de la transfiguration relaté dans Matthieu 17 sur la montagne. La lumière est apparue aux disciples et Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dieu réaffirme ici la divinité de Jésus, Fils du Dieu vivant. Dieu rappelle l'autorité divine de Jésus. La lumière revient de nouveau pour éclairer les hommes. Cette lumière est notre espérance. La gloire de Dieu éclaire la ville, comme dit dans l'Apocalypse. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière. Apocalypse 21, verset 23, 24. Oui, Christ est venu mort pour nos péchés sur la croix, mais il est ressuscité, il est vivant pour nous. Et c'est pour ça
que nous ne devons pas être dans le deuil ou quoi. Christ est ressuscité, il est mort pour nous et c'est ça, c'est la bonne nouvelle de la lumière qui est dans notre vie. C'est ainsi que nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que nous avons reçu dans notre vie cette lumière? Est-ce que nous reflétons cette lumière? Si oui, comment nous le reflétons? Avons-nous cette espérance de contempler nous aussi la gloire de Dieu? Si oui, alors vous êtes bien heureux. Si ce n'est pas encore le cas, vous avez encore la chance, le privilège d'accepter Jésus comme votre sauveur dans votre vie. Vous avez encore la possibilité de vous perfectionner par la grâce du Saint-Esprit dans nos vies, qui nous éclaire chaque jour par nos prières, parce que nous sommes les enfants de la lumière. Et que une lumière ne peut pas être étouffée, ne peut pas être bloquée, mais au contraire, par le Saint-Esprit, nous prions d'abord, nous éclairons d'abord nos familles, nos voisins, notre quartier, là où nous sommes, nous prions pour notre ville. Et c'est ça que nous reflétons, la grâce de Jésus. Merci encore pour ces moments que nous pensons à sa présence. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu es la lumière de notre vie. Et merci que pendant que nous étions encore dans les ténèbres, tu es venu et tu nous as transformés. Merci encore parce que tu as tout fait pour nous. Et nous voulons vraiment croire encore, en ce temps, que tu es là avec nous, que tu ne nous as pas abandonnés. Nous avons gardé les yeux fixés sur toi seul, Seigneur Jésus. Et que ton règne vienne davantage dans nos cœurs en ce jour. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous et vous tous. Au nom de Jésus, Amen.